Depuis 1995, les idées fusent dans l'esprit d'Éric Heuzé. À croire même qu'il ne se fixe aucune limite dans la création de cycles spéciaux. Lorsqu'avec son épouse Christine, il s'était lancé dans la location de Rosalie, dans un parc de loisirs, il n'existait rien de suffisamment solide sur le marché. De quoi attiser la créativité d'Éric Heuzé, qui, du cycle de loisirs, s'est ouvert au transport de marchandises. Une activité qu'il mène avec son épouse Christine à Saucé, près d'Annette. C'est là qu'ils ont installé leur société Lovélo. Au départ, on faisait des vélos classiques avec des triporteurs, avec des charges à l'avant. Mais on était limité parce que bon, la charge à l'avant, c'est 1 mètre cube, quoi, en gros. Et le fait d'avoir des essences électriques, on a pu charger beaucoup plus en poids et en volume. Donc pour augmenter le volume, il a fallu passer la charge à l'arrière. Et donc voilà, aujourd'hui on a un vélo qui transporte 200 kg et avec 2 mètres cubes de volume. Le principe séduit. À une époque où les centres-villes deviennent difficilement accessibles pour les livraisons, l'option vélo peut être une alternative. On était les premiers à occuper ce type de marché, quoi, les vélos avec la charge à l'arrière. Et rapidement on a équipé une entreprise qui en a fait circuler beaucoup. Donc, enfin beaucoup, c'est relatif, hein, c'est pas des milliards non plus, hein. Mais ça fait dans le petit monde de la distribution, une ampoule s'est allumée quelque part et pas mal de gens se sont dit tiens, pourquoi pas nous, pourquoi pas utiliser ce type de vélo. Et sur le marché, il y a encore 5 ans, on était les seuls. Bah donc forcément, les clients, pas déferlés, hein, faut pas exagérer, mais sont venus vers nous. Mais Éric Heuzé ne manque pas d'idées et explore d'autres pistes. Au départ, l'idée c'était qu'un employé communal qui se déplace sur un village ou un quartier et qui en fait va pas très loin puisse s'arrêter n'importe où pour aussi bien faire des petites interventions sur la chaussée, du balayage ou même de la tonte de pelouse, etc. Donc on est parti d'un de nos châssis et on a modifié toute la partie arrière. Et c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une caisse fermée, on a une caisse à moitié fermée et une rampe d'accès pour pouvoir monter une tondeuse à l'intérieur. Et l'idée, c'était que on puisse aussi également ramasser les déchets sur les pistes cyclables ou sur les trottoirs. Donc on a une pince à déchets et puis on a prévu un support sac pour poser sans descendre de vélo pour ramasser les petits déchets qui d'habitude restent parce que personne ne s'en occupe, quoi. Donc voilà, l'idée c'était ça. On a beaucoup de succès des élus, en fait, les décideurs sont intéressés. Et sitôt qu'on fait une proposition dans un atelier ou un essai, un peu de test, l'idée de l'employé municipal sur un vélo, ça plaît plus. La tête est d'accord, les jambes ne sont pas d'accord. Si la version vélo n'a pas séduit, une variante a été commandée. Et on a été contacté par une commune qui voulait absolument ce vélo, mais qui ne voulait pas du vélo, qui voulait tout le principe du vélo, mais au lieu de mettre un cycliste devant, voulait mettre un âne. Voilà. Alors, c'est pas pour faire un parallèle avec l'employé communal, hein, mais la commune en question, c'est une commune de Normandie qui travaille beaucoup avec des chevaux lourds, etc. Et donc, on leur a fait un vélo voirie sans vélo. Néanmoins, le concept attise les curiosités. En ce moment, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas trop heureux de leur sort et qui ont envie de se lancer dans une activité indépendante. Donc, le plus facile d'accès, hein, si on ne veut pas acheter une boutique, c'est de se monter un petit vélo boutique. Le budget est beaucoup moins important. Donc, ils ont des idées. Là, récemment, on a travaillé pour un boulanger, par exemple, un boulanger qui veut faire la livraison de pain. Il veut faire une tournée de livraison de pain et en même temps faire un petit peu de sandwicherie. Vous voyez, faire des repas préparés pour livrer aux collectivités. Enfin, donc, des idées comme ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'idées qui circulent. On a beaucoup de demandes, beaucoup d'interrogations. Alors, très peu vont au bout. Parce que malgré tout, ça a beau être un vélo, ça fait quand même il y a quand même un budget. Éric Heuzé reste optimiste. Si le développement de Lovélo est actuellement freiné en raison de vieilles alliances, tout reste possible. Le vélo en ville,
dans le tiers-monde, ils savent ce que c'est, hein. Ils l'utilisent à toutes les sauces. En Asie, tous les vendeurs de rue ont des vélos. Enfin, là, on n'inventera rien. Il faut juste que le besoin revienne, quoi, en fait. Alors, souvent, en Europe, il ne revient pas par plaisir, il revient par nécessité, parce que les centres-villes, on ne veut plus de véhicules thermiques, donc il faut des véhicules électriques. De plus en plus, il y a des quartiers piétons, donc dans ces quartiers piétons, on ne veut pas de gros véhicules, mais malgré tout, les quartiers piétons, il y a de la livraison à faire, donc moi je pense que le vélo a une utilité. Alors, ça va se faire gentiment, quoi. Si ça doit se faire, ça se fera.